Amis Memento Moriste, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour Memento Mori Webzine, en compagnie de Migou, un représentant de l'Amarok Metal Fest qui se tiendra fin février à Gétigné, près de Nantes. Festival dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est souvent le cas pour les festivals, parsemé d'embûches et de franches réussites sur lesquelles nous allons revenir, mais qui a tout de même réussi à s'imposer malgré les difficultés comme un rendez-vous incontournable du premier trimestre de l'année. Nous avons donc le plaisir de recevoir Clément qui va nous dire tout sur cette édition anniversaire, revenir sur les éditions précédentes, l'histoire de l'Amarok et son rôle au sein de l'association. Bonjour Clément. 10 ans. Salut Bruno, salut Mémé. Salut, salut. Est-ce que tu peux te présenter et dire ton rôle au sein de l'asso, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, Clément, donc je suis un peu on va dire, à l'initiative de l'association avec une bande de copains au départ. Donc j'ai été président, maintenant je suis juste trésorier. Et je suis programmateur et coordinateur du festival Amarok Metal Fest, du coup depuis ses débuts, quoi, globalement. Et ça te manque pas justement la présidence peut-être? Parce que tu as déjà des rôles qui sont assez importants. Non, c'est pas forcément quelque chose qui me manque. Enfin, en soi, c'est une association qu'on gère un peu collégialement, donc c'est plus des titres que autre chose, quoi. Et puis bien sûr, les droits de signature et toutes ces choses-là, quoi. Mais ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment se porte la meute en ce moment? Et est-ce que je suppose que vous êtes bien occupé à une petite trentaine de jours de l'ouverture du fest? Et est-ce que tu peux expliquer ce concept de meute justement à ceux qui ne sont pas familiers avec le festival et c'est la légende inuite de la Maroc? Ouais, bien sûr. Nous, on se porte bien, on se porte bien. C'est vrai que là, on est affairé de toutes parts aux préparatifs du festival. Voilà, on est bien occupé, mais c'est chouette, c'est ce qu'on aime. Du coup, la meute, la Maroc, etc. Donc la meute, c'est vraiment c'est notre groupe, c'est nos bénévoles, c'est nos festivaliers, c'est l'ensemble des gens qui se présentent à la Maroc Metal Fest. Donc la Maroc, ça vient de la légende inuite, comme tu l'as dit, qui est un dieu, une divinité loup, mais qui est un peu ambivalente. Elle est à la fois crainte euh, par les chasseurs, par les villageois des villages inuits, parce que ça reste un prédateur. Mais elle est aussi vénérée parce qu'elle aide les chasseurs justement dans la chasse des animaux, puisque le loup à Maroc va chasser les bêtes malades dans les troupeaux. Voilà. Et nous, on a un peu transcrit ça dans un univers post-apocalyptique autour du festival. Donc nous, le festival a une esthétique post-apocalyptique dans la scénographie sur place le jour du festival, et puis aussi un peu dans notre communication, dans nos designs, dans tout ça. Et donc on a un peu retranscrit ça dans l'esprit que le loup à Maroc aurait été envoyé sur Terre pour chasser les hommes malades, les bêtes malades que nous sommes. Et donc il y a une petite troupe survivante au milieu de tout ça qui organise un festival pour se réunir. Et voilà. Donc c'est notre village, notre meute, la Maroc Metal Fest. Elle représente combien de personnes cette meute à peu près? Euh, alors, nous, au sein de l'association en tant que telle, on est une trentaine. On va être une dizaine dans la partie organisationnelle. Et puis après, le jour du festival, on a 85-90 âmes qui sont à s'affairer à droite à gauche pour accueillir les voyageurs de passage. Donc vous êtes à peu près, si j'ai bien compris, 10 personnes dans l'organisation de tout un fest sur 2 jours. C'est pas lourd à porter ça? On fait. C'est sûr que c'est pas mal d'organisations, pas mal de missions et pas mal de choses à faire.
On a été moins à une époque, on a été plus à une autre. Donc ça va, ça va. En vrai, on est 10, 12, quelque chose comme ça. Et puis après, à vraiment être au sein de la partie organisationnelle, on a quelques autres personnes qui nous prêtent main forte sur certaines missions, comme par exemple en technique ou autres, où là on a des référents sur ces points-là qui sont externes à la dizaine de personnes qui supervisent le reste. Donc non, en vrai, ça va. On s'y retrouve là-dedans, quoi. Et quand on arrive justement sur, ben voilà, là on est je regarde le 5 février, c'est dans 22 jours à peu 22 près, jours, enfin ouais. une vingtaine de jours. Mm. On est sur la dernière ligne droite. Euh, on n'est pas sur les rotules. Quand arrive le moment, c'est quoi? C'est la libération? C'est encore plus tendu? C'est l'acmé? C'est... Non, j'ai envie de dire, tu vois là déjà, comme tu dis, on a une vingtaine de jours. Globalement, tout est quasi calé. On est sur les finitions, on est sur les derniers détails techniques là, avec les groupes, on est sur les derniers calages de planning avec nos prestataires, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, on est sur les finitions, tout a été anticipé. Et bon, maintenant que le festival a aussi quelques années et tout, c'est vrai que quand on arrive au jour du festival, ça déroule assez bien. Donc on est plutôt excité que sur les rotules. On est content que ça ait lieu. On, ouais, non, on profite. C'est sûr qu'il y a voilà, c'est intense. On s'arrête pas. Et puis faut suivre la cadence. Mais non, on est très excité. On n'est pas du tout, on subit pas notre journée, on subit pas notre festival et on arrive justement en ayant une équipe assez conséquente de bénévoles à tous profiter à notre manière du festival. Et quand c'est fini, vous n'avez pas une espèce de baby blues? Ah, ça, ouais, si, toujours, hein, toujours. Il y a ce truc on arrive à construire un petit moment hors du temps pendant 4, 5 jours parce que nous on y est un peu avant, un peu après. Donc, c'est sûr que c'est compliqué de reprendre, déjà de plus se voir, nous, toutes les semaines, à faire des petites réunions, à devoir tout chapeauter, et de se dire, bah tiens, maintenant on a du temps devant nous, on a plus le festival à préparer, et puis oui, il y a ce truc ça passe toujours trop vite, donc derrière, on est toujours pas à regretter, mais à se dire, ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une journée ou plus pour profiter encore quoi. Donc ouais, il y a toujours un petit blues quoi, c'est clair. On va parler de l'édition 2026 tout à l'heure, Ouais. les 10 ans, mais avant, on va revenir un peu sur les premières éditions, sur les 8 éditions précédentes. Avec le recul, comment est-ce que tu juges la première édition 2016? Tu étais déjà présent? Ouais, ouais, bien sûr, j'étais là. Bah, c'était les prémices, on va dire. On était très jeunes, nous tous, parce qu'on avait quoi, 18, 20 ans, en gros, quand on a lancé le festival. Donc on découvrait, enfin, on avait déjà fait quelques organisations de concerts avant, mais là, on découvrait une organisation un peu d'une autre ampleur. À Euh, 18 ans? ouais, moi Waouh! j'ai commencé à 15 ans, moi, à organiser des concerts, des événements. Donc ouais, j'ai été bon, ça m'a guidé toute ma vie, quoi, on va dire, jusque-là. Non, mais Plus je de la suis moitié de ma impressionnée vie. parce que du haut de mon âge de mémé, que je ne dirais pas, enfin, moi, j'oserais même pas me lancer. Et là, qu'on me dise à 18 ans, allez, on y va sur un fest. Bravo. Bah, merci. Merci, ouais, c'est quelque chose qui nous a beaucoup habité et qui nous a, ouais, on a été inspiré, bah, bien sûr, le Hellfest qui est juste à côté de chez nous et puis d'autres. Donc ça nous a donné envie de faire notre festival à nous et on était tous aussi dans des groupes de musique à l'époque. Certains le sont encore, d'autres le sont plus au sein de l'orga. Mais voilà, il y avait un peu ce truc de vouloir se faire jouer, vouloir faire jouer les copains et vouloir mettre en avant la scène émergente, qui est quelque chose qui nous habite encore maintenant. Donc on avait envie de faire un événement qui nous ressemble et donc oui, maintenant avec le recul de 10 ans, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ferait différemment, qu'on améliorerait ou quoi, mais justement c'est en ayant fait cette première édition,
les 2-3 premières éditions, on va dire, avec leurs défauts, leurs avantages, que bah, on a appris et que maintenant on a le festival qu'on a aujourd'hui. Et donc non, pas nostalgique, mais pas de regret quoi, de ce qu'on a pu Ouais. faire. Et au contraire, justement, le fait qu'il y avait peut-être des petites choses à améliorer fait que vous avez eu un axe de progression et ça, vous le racontez bien aussi sur votre site quand vous narrez les diverses éditions. Ouais, tout à Alors, il fait. n'y a pas toutes d'ailleurs, mais c'est super intéressant justement de voir cette progression d'édition en édition. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que bah, c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'être assez transparent là-dessus en le mettant sur le site internet. Et, euh, et oui, bon, on voit comme ça l'évolution du festival, d'où on est parti, de où on est maintenant. Et, on est, on est content de partager ça, quoi. Et je suis assez étonnée, en fait, sur une chose, quand vous partagez ces différentes éditions-là, c'est que on voit bien que vous avez à cœur à chaque fois quand on sent les réunions en fait derrière où vous vous dites qu'est-ce qu'on améliore cette fois-ci? Allez, on va dans le décor. Allez, enfin, on va dans le décor. On fait un peu plus au niveau du décor. On, on, on sent que c'est vraiment une aventure humaine, plus qu'autre chose, et que vous mettez petit à petit des jalons. Vous continuez toujours comme ça, ou bien il arrive un moment où vous vous dites, ouais, c'est bon, là, on va rester sur nos lauriers un petit peu. Non, on est toujours dans l'envie de faire mieux d'année en année, d'améliorer, de peaufiner. C'est vrai que bah, voilà, les premières éditions, on n'avait pas la partie village exposant, on n'avait pas la scénographie, on n'avait pas tout ça. C'est venu je vois le village au bout de 3 éditions. Au bout de la deuxième édition, on avait déjà commencé à faire un peu de décor. Et puis bah, petit à petit, comme tu dis, hein, chaque année, une année, on s'est dit, bah tiens, là, on va remettre une nouvelle couche un peu sur la scénographie. L'année d'après, bah tiens, on garde la scénographie de l'année d'avant. On va se mettre peut-être améliorer l'expérience festivalier en améliorant notre restauration ou en améliorant notre carte de bar en travaillant avec des prestataires et des brasseries locales. Après, ben, on a amélioré aussi les conditions d'accueil artistes. Voilà. Tous les ans, on a des petites choses qui ne soient pas forcément en tant que festivalier quand c'est des points qui ne les concernent pas au final ou ils ne le Mm. voient pas sur l'espace public. Mais ouais, tous les ans, il y a des améliorations et encore un peu cette année, on continue. Et tu Ouais. veux pas nous dire lesquels? Si, 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 on peut, hein. Mais bah, on travaille toujours à améliorer la partie technique, ça c'est clair. Euh, on avait pendant 5 éditions, il me semble, oui, ça. On a fait 5 éditions à Aigrefeuille, donc on avait une autre salle, donc une autre capacité et d'autres contraintes techniques, on va dire. Quand on est passé à Gétigné, bah, du coup, on a dû un peu revoir toute la copie. Et puis bah du coup là c'est la troisième édition, donc d'année en année on sait comment sonne la salle, on sait ce qu'on doit ou pas ajouter pour que bah, l'expérience sonore pour les festivaliers soit optimale. Donc on a encore optimisé 2-3 petites choses à ce niveau-là. Pareil pour la partie lumière. Donc là normalement on va avoir une expérience scénique pour nos festivaliers qui va être pleine et qui devrait être optimale. Voilà, nous on a quelques petites choses aussi qu'on améliore du coup côté accueil artiste, qui se verra pas forcément pour le public, mais on Bien a, on a sûr. pas mal travaillé là-dessus. Et c'est Euh, important. Bah oui. Là, on a retravaillé aussi un petit peu notre scénographie qu'on avait un peu laissé de côté sur les 2 dernières éditions à Gétigné. Donc, on avait en fait juste repris ce qu'on avait mis en place à Aigrefeuille avant euh, et qu'on n'avait pas forcément adapté. Donc là, on a retravaillé un peu ça pour que ça corresponde un peu mieux au lieu, que nos structures s'adaptent mieux à la configuration du lieu. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis, ben, on continue sur notre carte de restauration à travailler avec des producteurs locaux. Donc là aussi, en fait, il y a eu pas mal de changements parce que les producteurs qu'on avait il y a 2 ans, et l'édition d'avant aussi il y a 4 ans, bah, ils ne sont plus là. Donc on a dû revoir pas mal de choses. Donc voilà, c'est du travail aussi.
de ne pas forcément passer que par les grands distributeurs. En passant en direct avec les producteurs, on doit faire des efforts et du travail en plus à aller chercher, sourcer les produits, etc. Mais du coup, c'est quelque chose qui nous habite aussi de proposer des produits locaux, des produits de saison, etc. Donc voilà, sur toute la partie restauration, un peu pareil pour la partie bar, où va y avoir un peu de nouveauté. Donc normalement, on devrait annoncer ça prochainement. Donc voilà. Et Voilà un j'avoue, peu. et j'avoue pour avoir fait la précédente édition il y a 2 ans, Ouais. que autant la partie nourriture que la partie bar. Alors au niveau partie bar, moi j'étais essentiellement sur les bières et la Belge que je suis les a vraiment trouvées excellentes. Donc ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est appréciable aussi en fait d'arriver quelque part et de se dire c'est pas de la 8-6, c'est pas de Oui, l'accro. oui. Mm. On peut se permettre d'avoir quelque chose vraiment de qualité et différentes. Je crois qu'il y avait vraiment différentes bières en plus Ouais. en proposition et, et, et voilà. Enfin, ça participe aussi, je trouve, tout ça. Ça participe aussi à la autant, non pas autant, je dis des bêtises, mais ça participe aussi au bien-être des auditeurs, des spectateurs, et fait que on a envie aussi de revenir parce qu'on se dit non, j'ai vraiment passé un super moment. Non seulement il y avait de la très bonne musique, au niveau sonore c'était bien, les lights c'était bien, mais alors en plus, voilà, le reste était là, était présent. Ouais, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est de proposer une expérience globale, quoi, une expérience complète, telle que nous, on voudrait la vivre. Et, euh, et on reste encore un festival à taille humaine, puisqu'on est sur une jauge maximale à peu près 500 personnes. Donc pour nous, c'est comme si on accueillait nos potes chez nous et on veut qu'ils soient bien accueillis, avec de la bonne bière, de la bonne bouffe, que ça reste à des prix abordables. Donc voilà, on travaille là-dessus pour trouver notre équilibre entre la rentabilité du festival, forcément, et le fait de proposer des bons produits à des tarifs abordables pour tous. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, aller chercher du partenariat avec des brasseries locales pour avoir une gamme de produits à proposer qui correspondent à tous les goûts et à des tarifs hyper abordables pour toutes les bourses, quoi, on va dire. Quand tu parles local, c'est à combien de kilomètres? Là, on reste dans le secteur Sud-Loire, quoi. Donc, on a toute la partie bière. Là, cette année, du coup, on va être en partenariat quasi exclusif avec la brasserie Nautil, qui est à Mhm. Rezé, qui a de Gétigné, ça doit faire une trentaine de kilomètres, quelque chose comme ça, Ouais. 25-30 kilomètres. Qui a le col crash comme salle. Ouais, c'est ça. Ouais. On a aussi de la limonade qui vient d'un autre brasseur à Château-Thiebaut, donc pareil, on est à moins de 20 kilomètres. En Nord-Vendée, on prend notre jus de pomme en Nord-Vendée, donc on est juste à Gétigné, c'est à la jonction entre la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée, donc on prend un peu tout autour. Toute la partie légumes et viande vient d'un peu plus loin autour de la planche. Donc là, pareil, on est à moins de. Ouais, on va dire que globalement, on est à une trentaine de kilomètres maximum du festival sur toute la partie restauration et boisson, quoi. Voilà. Mm. C'est un peu depuis le début du festival, ce côté éco-responsable, là, vous avez commencé dès le début, en fait. C'est venu assez rapidement. Sur les premières éditions, pas forcément, parce que c'était pas forcément la priorité dans une première approche d'un premier événement. On avait fait les premières éditions au plus simple, on va dire. Donc on était allé voir les grandes surfaces pour avoir des des produits classiques, on va dire. Mais c'est venu, je pense, dès la 2e ou 3e édition où une fois que le gros de la partie organisationnelle était en place et tournait, et on a pu se concentrer sur d'autres aspects à améliorer. Et oui, c'est venu assez rapidement, ouais, peut-être dès la 2e ou 3e édition. 2018, troisième édition en 2018. Ouais, c'est ça. Comme évolution aussi, il y a eu quelques petits changements.
En 2020, c'était un peu la pandémie, c'était une édition un petit peu bizarre pour le festival. Ouais. Et, est-ce que vous pensez que vous avez commis des erreurs à ce moment-là pour la programmation déjà, avec un côté old school, côté new school, côté hardcore pour la première journée, et plus classique pour la seconde? Non, ça a toujours été quelque chose, ça, qu'on a quasiment sur toutes nos éditions, on a fait un peu des journées à thème, on va dire. Euh, donc on a toujours eu cette envie d'avoir une journée un peu plus métal moderne, on va dire, des penchants plus modernes du métal, et puis un métal un peu plus old school sur une autre journée. Mais c'est vrai que l'édition 2020 a été très particulière, parce que je crois qu'une semaine après, il y avait toutes les restrictions qu'on a connues par la suite. Et on sentait déjà que certains étaient, on va dire, Réticent un peu. frileux à venir en concert, quoi. Par exemple, habituellement, on faisait une grande partie en pré-vente, mais on faisait quasiment autant de places sur place. Un petit peu moins, mais quasiment autant. Et là, par exemple, cette édition-là, on a fait beaucoup de pré-vente, mais on a eu quasi personne à venir sur place au dernier moment, parce que justement, il y avait déjà des jalons de ce qui allait venir après avec le Covid qui commençait à tomber. Il me semble qu'il y avait déjà une restriction sur les salles à plus de 1000 personnes qui ne pouvaient plus faire de concerts. Donc on a senti que le public était un peu plus froid à venir. Et du coup, forcément, ça s'est ressenti sur notre affluence et sur la suite, quoi. Mais c'était quand même une très très belle édition, et ça nous a fait du bien, parce que du coup, de se dire, on a réussi à maintenir notre édition et à ce qu'elle ait lieu alors qu'après, pendant 2 ans et demi, il n'y a plus eu de concerts. Donc voilà. Donc non, c'était chouette. Et en 2022, après vous changez d'endroit, c'était à Aigrefeuille-sur-Mer, vous passez à Gétigné. Ouais. Aigrefeuille-sur-Maine, pardon. Et Oui. vous passez à Gétigné. Pourquoi ce changement? C'est une longue histoire. Euh, non, non, ouais, on va dire que on est des jeunes, globalement d'Aigrefeuille-sur-Maine. Comme je le disais tout à l'heure, on a commencé à 15 ans. Moi, j'ai commencé personnellement à 15 ans à organiser des choses. On a beaucoup travaillé avec l'espace jeune de notre commune au début. Et puis après, on a créé notre association. Donc, on était très ancrés sur le territoire d'Aigrefeuille. On était tous passés par là. Soit on y a vécu, soit on y a fait nos études, soit voilà. C'était notre commune de cœur. Donc on avait à cœur du coup de faire un événement ici, de faire bouger la commune, de montrer que c'était pas juste une commune dortoir, parce que c'est beaucoup ce que c'est à l'heure actuelle, mais que voilà, il pouvait y avoir des événements, qu'on pouvait emmener des choses en dehors de Nantes à Aigrefeuille, mais on se battait un peu avec une municipalité où la culture n'était pas leur priorité. On a fait 5 éditions là-bas. On a réussi voilà, à s'en sortir, à faire quelque chose malgré tout. Mais bon, on en avait un peu marre de se batailler avec une municipalité qui n'était pas réceptive à ce qu'on proposait. Et donc on avait déjà sondé un petit peu quelques années avant les communes alentours, et on avait eu très bonne discussion avec la commune de Gétigné. On savait qu'on avait cette salle qui est plus grande, qui a un plateau scénique déjà implanté par rapport à ce qu'il y avait à Aigrefeuille. Donc dans l'envie de faire évoluer le festival vers quelque chose d'un peu plus grand, où on pouvait proposer des meilleures conditions de scène au groupe et des meilleures conditions de spectacle aux spectateurs, et dans l'envie d'aller vers une municipalité plus réceptive aussi à ce qu'on proposait, voilà, on a bougé vers Gétigné. 2023, il n'y a pas eu de festival? Non, tout à fait. Une raison particulière ou... Ouais, en fait, on a justement 2022, donc on revient suite au Covid. Donc là, on avait déjà prévu, en fait, on avait tout programmé pour 2021, pour février-mars 2021, comme toutes nos éditions. Sauf que le Covid étant toujours là, on avait dû reporter
le festival. Donc on avait réfléchi à faire quelque chose du coup en juillet-août 2021. Ça n'a pas pu se faire parce que toujours le Covid. Du coup, là, on s'était dit, on va prendre un peu plus large. On voit qu'à chaque fois l'hiver, les restrictions avec le Covid, ça traînait. Donc, on s'était dit, on va pas tenter de reprogrammer en février-mars, mais on va programmer en juillet 2022. Donc, c'est ce qui a eu lieu. Donc, on avait annoncé les dates longtemps à l'avance pour que tout le monde bloque la date, etc. Pour bien préparer le terrain pour un retour estival. Nous aussi, en termes d'organisation, c'est sûr que c'était plus confortable de faire un festival en été. On n'a pas les intempéries et toutes les tempêtes qu'on peut avoir en février-mars, comme on subit souvent à cette période. Voilà. Sauf que on annonce donc nos dates, et puis quelques semaines après, on a le Hellfest qui annonce une double édition 3 semaines avant notre festival. Donc ça nous a mis un peu dedans, quoi. On s'était dit, c'est bien, certes, il y a le Hellfest 3 semaines avant la Maroc, mais les gens n'en auront pas assez d'une édition. Ils auront envie, post-Covid, de continuer les festivités. Et donc, nous, on arrivait 3 semaines après le Hellfest avec notre festival. Sauf que le Hellfest a eu la même idée que nous, que les gens en voudraient plus, et donc ils ont fait une double édition, et donc là, les bourses des locaux étaient à sec pour venir festoyer avec nous, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a subi une affluence moindre par rapport à ce qu'on attendait. Du coup, ça a pas mal creusé notre trésorerie, et donc il a fallu qu'on mette en place d'autres projets pour remonter, pour revenir sur une nouvelle édition. Donc on n'est pas revenu en 2023, le temps justement de mettre en place d'autres projets à côté pour pouvoir revenir sereinement sur une nouvelle édition qui est venue du coup en 2024. Et puis il y a aussi une raison plus personnelle, où du coup avec le Covid nous ayant un peu obligés à faire une édition tous les 2 ans. On est resté dans cette optique-là aussi, parce que en termes de vie personnelle à côté, on a tous des projets. On a beaucoup de copains qui sont intermittents, qui ont aussi des projets autres, qui font du théâtre, qui font plein de choses, et donc ils avaient besoin de se concentrer sur d'autres projets 1 an sur 2, et donc voilà, on est passé sur ce type sur ce mode d'organisation, et c'est ce qu'on continue maintenant, puisque là, du coup, on a fait 2022, 2024, 2026, et on sait qu'on va continuer comme ça pour la suite. Il n'y aura pas forcément d'édition en 2027, mais une en 2028, et là, c'est plus, pas tant la partie financière, du coup, qui bloque pour la suite, mais c'est plus la partie personnelle, puisqu'on est tous bénévoles, et qu'un festival comme ça prend plus de 6 mois d'organisation, donc on a besoin un peu de souffler entre 2 éditions pour, justement, pouvoir préparer des améliorations, pouvoir réfléchir, se poser, faire les bilans, etc. Et donc voilà. Oui, et puis toujours trouver aussi au niveau de la programmation des groupes de la scène émergente, parce que c'est aussi un peu votre patte, hein, quand Ouais. on voit depuis 2016 les groupes que vous proposez. Vous avez à la fois des groupes qui sont hyper attractifs, et puis des groupes de la scène émergente, et puis d'autres qui sont fausés, en fait. De mélanger un petit peu tous ces genres-là, Psygnosis, ou voilà, Fractal Universe aussi, qui est un groupe très bien, qu'on adore, euh, mais qui est parfois un peu en décalage avec le côté progressif par rapport peut-être à du black metal, ou à du death, ou du thrash, ou même du hardcore. Ouais, bien sûr. C'est vrai que au niveau de la programmation, ça a toujours été dans notre ADN, comme je disais tout à l'heure, de soutenir la scène émergente. Donc on va autant mettre des groupes locaux qui sont inconnus, ou qui ont fait quelques dates, qui ont fait très peu de scènes, et du coup leur permettre de jouer dans des très bonnes conditions. Des groupes qui sont un peu plus, on va dire, émergés, qui commencent à sortir, mais qui peuvent être des fois comme tu dis, dans des styles particuliers, qu'on peut difficilement des fois construire une programmation entière autour de ces groupes-là. Et du coup, là, les intégrer du coup dans un festival où il y a une pluralité de groupes et du coup de styles, ça facilite les choses pour les intégrer. Et puis, on a toujours
on a toujours une tête d'affiche qui est un peu plus que émergée là, qui, qui porte un peu plus l'affiche, et c'est l'idée aussi quoi de ça. Et donc là, cette année, c'est vrai que c'est la première année où on s'ouvre à un groupe non francophone. On avait déjà fait des groupes étrangers, mais on restait sur la francophonie. Là, c'est la première édition avec Der Weg einer Freiheit. Du coup, ouais, on essaye d'aller chercher des groupes qu'on voit pas tous les jours, des groupes qui sont des fois un peu intimistes, qui sont un peu, comme tu dis, un psygnosis ou quoi. Faut être initié, faut connaître un Ouais. peu cette scène-là. Et on a notre public qui, depuis la première édition, on a des fidèles, on a beaucoup de festivaliers très fidèles et qui viennent parce qu'ils connaissent un groupe, mais pas parce qu'ils en connaissent 12, et qui viennent pour la curiosité, et qui viennent Découvrir. pour la découverte, et ça, on les en remercie. Et c'est vrai qu'il y a des groupes où on sait ils ont une fanbase maintenant dans l'Ouest, et donc quand ils viennent en concert ici, ils vont faire beaucoup plus de spectateurs que s'ils vont dans d'autres villes, parce que ça nous a, grâce à la Maroc, ils ont pu découvrir un public, le public a pu les découvrir, et on en est super fiers, quoi. Et donc c'est quelque chose qu'on apprécie, quoi, d'avoir ce côté un peu dénicheur, un peu voilà, Ouais. aller chercher des groupes, quoi. Et oui, et puis c'est quelque chose aussi qui est super intéressant. C'est un peu comme parfois, tu vois, tu parlais du Hellfest. Alors, je vais pas m'attarder sur la comparaison, hein, c'est pas ça, hein, c'est aussi parce que tu en parlais, mais ça me saute un petit peu aux yeux enfin, aux oreilles pour beaucoup, enfin, il y en a qui viennent pour les grosses têtes d'affiche et les grosses scènes mainstream, et puis tous les autres qui vont plus sur les petites scènes, mais qui vont surtout, à partir de 11 heures du matin, découvrir tous ces petits groupes-là qui sont aussi ces petits groupes de la scène émergente, tout ce genre de choses. Et là, d'avoir un festival qui est un petit peu dédié à ce genre de choses, c'est juste magique. C'est juste se dire, bah non, on va faire confiance et on va se laisser porter. Et parfois, sur certains genres, on va s'ouvrir les chakras parce que c'est peut-être pas notre truc. Mais s'ils le mettent, c'est que c'est génial d'avoir justement un public comme ça qui vous fait confiance à ce point-là. Ouais, bien Vous devez sûr. être fiers. Ouais, non, c'est super cool. Comme je disais, moi, je me fais plaisir du coup sur la programmation, à aller des fois chercher des petites pépites, des choses que les gens se disent, ah ouais, non, on connaît pas, mais vas-y, on va découvrir parce que c'est la Maroc qui le propose, parce que s'ils sont là à l'affiche, c'est que ça vaut le coup. Et nous, c'est sûr que c'est hyper gratifiant de voir après ces groupes-là grossir, avoir été leur première scène pour certains ou leur premier festival pour certains, et les voir après sur d'autres festivals, voire même des fois les voir au Hellfest. C'est hyper gratifiant, et on se dit que voilà, on a mis notre petite pierre à l'édifice, dans la construction de leur petite carrière, quoi. Donc non, c'est Ouais. chouette. Et est-ce que vous avez des accointances avec certains labels, petits labels, qui sont aussi potentiellement du coin pour dire de pouvoir les mettre aussi à l'honneur, ces groupes-là? On va pas forcément mettre un groupe parce qu'il est dans tel ou tel label, D'accord. mais c'est sûr que on a en fait, souvent, un groupe qui va trouver signature dans tel ou tel label, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, ce quelque chose, on l'entend aussi. Et donc, en fait, on va s'y retrouver. Et ça va être les styles aussi qu'on va proposer sur le festival. Bah oui, des fois, forcément, si c'est des styles récurrents de notre programmation, on va souvent les retrouver dans les mêmes labels ou chez les mêmes tourneurs. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de groupes qui sont sortis de chez Frozen Records ou de chez les Acteurs de l'Ombre, ou même maintenant de chez L'Ordalie Noir, dans notre région de l'Ouest français. Mais c'est pas forcément, on va pas forcément construire la chose en D'accord. démarchant les labels et en leur disant qu'est-ce que vous avez récemment sur votre label, mais plutôt dans l'autre sens où on fait notre travail d'aller diguer, d'aller écouter, et puis il se trouve que ces groupes-là sont dans tel ou tel label, et voilà, ça se recroise, et donc c'est chouette. Mais voilà, c'est plus dans l'autre sens que. Voilà. Et Mais tu on ne peux traite pas que c'est là. même
même pas imaginer à quel point je suis vénère de ne pas savoir parler correctement anglais pour ne pas aller rencontrer Derweg en interview. Ah! Ah, il faut t'entourer de quelqu'un, il faut t'entourer de quelqu'un à ce moment-là. Mais en tout cas, bravo pour cette tête d'affiche. Mais il n'y a pas que la tête d'affiche en fait. C'est vrai que c'est. En plus, ils ont sorti un album. Je pense qu'ils ont vraiment très 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 bonne presse autour de cet album-là. Déjà le précédent. Enfin, pour les avoir vus aussi. Alors je sais plus si c'était Wellfest ou Motocultor, plutôt Motocultor, je crois. C'est juste, mais alors, mais magique. Enfin, c'est un groupe, on est pris dedans, on est remué, il y a tout qui va avec. Mais comme tu dis, c'est pas que ça. Et avec Bruno, bon, on était en interview du côté de Saint-Brieuc hier, on a écouté pas mal de groupes, notamment dans la voiture. Je vais pas prononcer le mot en anglais, le Grit Procession. Ouais, c'est ça. The Par Great. exemple, enfin Altarossa, même chose. Enfin, alors pour certains, c'est peut-être des noms qui tiltent, mais pour beaucoup, je pense que ça ne tilte peut-être pas encore beaucoup. Mais mais waouh, quelle Ouais, programmation! bah c'est ce que je dis. On a quand même assez peu de créneaux. On n'a que 12 groupes par rapport à la multitude de mails et de candidatures et de choses qu'on peut recevoir. Et puis, en dehors de ce qu'on reçoit aussi, de ce qu'on va trouver par nous-mêmes sur la scène, avec les sorties d'albums, les choses comme ça et tout, que on essaye de proposer le meilleur à chaque créneau. Et donc, ouais, c'est un travail de. C'est un grand travail d'écoute, d'aller découvrir ce qui se fait. Donc ouais, The Great Procession, par exemple, c'est un groupe qui est très local, du coup, qui avait sorti un premier EP que j'avais déjà repéré, du coup, pour 2024 à la base, qui au final n'était pas forcément disponible. Et donc, je les avais gardés en tête. Ils ont ressorti un nouvel album qui a confirmé l'essai du premier. Donc bah voilà, je les ai recontactés forcément automatiquement pour les programmer, sachant qu'on montait justement une journée du vendredi autour des musiques plutôt post-metal, on va dire, post-metal progressif, avec notre tête d'affiche Clone, avec Black Bill du coup, dans un côté plus post-metal, avec un peu de black, un peu de sludge, un peu de plein de choses comme ça. Voilà, Ça va Vestige remuer aussi. ça, hein. Ouais, Les ouais, sentiments là, ouais. ça va. Et puis en plus, c'est une des seules dates, voire la seule date, il me semble, de 2026, puisqu'après ils vont se consacrer du coup à l'écriture, à l'enregistrement du prochain album. Bah oui. Donc c'est super cool de les avoir et qu'on ait pu les avoir du coup sur cette date. Mais oui, comme tu dis, Altarossa aussi, c'est une énergie et une musique hyper prenante. Enfin voilà, on- comme je dis, on va essayer d'aller chercher les petites pépites et de les regrouper et que même si tu connais pas le groupe ou que tu en as entendu vite fait parler ou vite fait passer parce que ça reste des groupes émergents et on en voit tous passer énormément, là au moins tu te dis ok, ils sont là à l'affiche, on va venir les découvrir en live et si ça nous plaît, on suivra quoi. Et, Donc, ouais. et tu sais, le groupe qui personnellement, enfin l'annonce qui personnellement, moi, m'a fait déclencher, bon, déjà de base, je pense que je serais venue, mais vraiment, quand j'ai vu cette première annonce, j'ai fait, non mais là, je passe pas à côté. Après, il y a toutes les autres qui sont venues, où là, ça n'a fait que monter à chaque fois un petit peu plus, mais c'était Halls aussi. Ouais. Je l'ai Ouais, ouais. chroniqué, j'ai vraiment trouvé cet album génial. Et je me dis, tiens, je serais vraiment curieuse de voir sur scène ce que ça va donner. Ouais, carrément. Là, c'est un très bon ami du coup qui mène le projet, mais c'est pas que pour ça. Au contraire, et c'est ce que je lui ai dit, c'est pas parce que t'es un copain que je t'ai mis à l'affiche. Euh, mais Non, le euh, projet est très bon. mais c'est ça, c'est que le projet est très 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 bon. Et, c'est très très carré, très pro, très 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 propre pour un premier EP. C'est vraiment super. Et du coup, c'est ça quoi. C'est un super projet. Il savait pas encore s'il allait faire du live ou pas. Et vu que c'est un copain, on a pu travailler le truc de lui dire, allez, vas-y, monte quelque chose pour du live. Je t'offre une belle scène pour pouvoir le proposer en live. Et voilà, parce que c'est un projet qui m'a beaucoup parlé, qui, comme tu dis, qui est très propre,
qui est super beau, quoi. Et du coup, C'est ça, c'est pas que propre. Ouais, C'est vraiment, c'est ça prenant. parle. Ouais, Ça a été un de mes coups de cœur. Enfin, ouais, vraiment. ouais. Bah, c'est vrai qu'il a beaucoup tourné cette EP chez moi aussi. Et donc c'était ça aussi l'envie, quoi. C'était de lui dire, on te donne les moyens de pouvoir le proposer en live dans les meilleures conditions possibles et que tu trouves ton public, quoi, et que le public te trouve aussi. Donc c'est trop chouette ce genre d'aventure, quoi. Voilà. Et on a vu là, lors du Metal Earth, et d'ailleurs, je ferai un petit aparté au niveau question avec le Metal Earth. Cette année-ci, on a vu Bliss of Flesh donc à Brest. Ouais, Et là, mais là, c'est la même chose. On ne passe pas à côté. On ne passe pas à côté de leur dernier album, enfin de ouais. leur discographie, de leur dernier album qui est merveilleux, mais de les voir sur scène, mais c'est une claque monumentale. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un groupe, bah, c'est un peu des pionniers sur la scène black metal française, hein, puisqu'ils sont là depuis quand même plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais malgré qu'ils aient ce côté fer de lance, on va dire, du black metal français, bah c'est pas que ça, quoi. Et ils ont, comme tu dis, encore les 2 derniers albums, ils sont incroyables, même les autres. Et, euh, et ouais, une prestance et un show scénique immanquable. Donc ouais, ça nous tenait à cœur de les programmer. Ça faisait déjà plusieurs années où on réfléchissait, mais les sorties d'albums ne tombaient pas forcément bien à chaque fois. Voilà. Et là, du coup, bah, un album qui correspond avec la Maroc et tout, donc c'était parfait, quoi, pour les ajouter à l'affiche et on est super content de les avoir, quoi. C'est trop cool. Malkavian, même chose, hein, ça dépote bien hein, pour les avoir vus aussi sur scène. Il y a vrai... En fait, c'est vrai qu'au départ, je pensais qu'ils étaient plus dans un côté un petit peu trash. Il Et plus l'était. je les vois, plus je me dis, non, il y a une grosse dimension death. Et encore dernièrement, quand ils ont fait leur release party au Col Crash, là, à côté de Ouais. Attenant à la brasserie Nautile, où donc j'étais là, et j'ai fait, mais putain, il y a aussi des éléments black dedans, là, qui commencent à être vraiment super prenants. C'est assez Ouais. intéressant, hein, c'est vraiment très bien. C'est vrai que si on se concentre sur leur ancienne discographie, on pourrait se demander pourquoi ils sont là à l'affiche. Parce que bah voilà, c'est un peu le seul groupe de trash si on s'en tient à leur ancienne discographie. Mais en fait, ils avaient déjà sur leur discographie ce côté trash, mais avec des petits aspects death. Et en fait, là, ils ont beaucoup retravaillé le projet en lui-même bah, avec le Covid, ils se sont posés pas mal. Et du coup, bah, ils sont partis plus sur une dynamique de retravailler, de reproposer une nouvelle approche musicale qui tend vraiment vers le death, qui est totalement death même. Et du coup, c'est pour ça, moi aussi, au début, quand ils m'avaient recontacté, j'étais là en mode, ah, je sais pas, parce qu'on c'est un peu le seul, on n'avait pas forcément de trash sur la journée, donc c'était pas forcément cohérent. Et j'ai écouté ce qu'ils m'avaient envoyé, les premières démos et les premiers sons de l'EP, et j'ai fait, ouais, non, non, ils ont vraiment pris un virage. Et je dis pas que c'était pas bien avant, puisqu'on les avait déjà programmés avant, donc on les avait programmés en 2018 sur quelque chose. Du coup, je crois que c'était l'année où il y avait Heart Attack justement en thrash metal et donc Malkavian aussi. Mais là, du coup, ouais, ça correspondait totalement à l'affiche et donc bah, ça fait super plaisir de les réaccueillir 8 ans plus tard, quoi. Donc, voilà. Black Bile, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Black Bile, pas facile forcément à dire. Là, donc, on est effectivement dans du post-metal, doom sludge. C'est vraiment le groupe là qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, hein. On commence à sentir que là, il commence à prendre de la place un petit peu Ouais. partout. Et même chose, c'est une musique, une fois que ça commence, le show, on est immergé déjà par alors je sais pas si vous allez mettre de la fumée, mais en général, les 3 quarts du temps, il y a plein de fumée. Et quand on fait des photos, bah, on maudit toujours parce qu'on n'a pas. Mais, euh, mais voilà, on est vraiment bien dedans, bien.
Alors, j'allais dire chouchouter. Non, on n'est pas chouchouté parce qu'au contraire, c'est on vient te caresser, mais alors on vient te caresser en te prenant des triples à l'intérieur, là, et puis on vient trifouiller dedans et on fait, ah, regarde! Ouais, non, non, c'est vrai que c'est une musique et un show qui emporte, quoi, qui te prend, qui t'entraîne là où il a envie de t'entraîner, et puis d'un coup, il va te passer sur autre chose, et ouais, non, c'est vrai que c'est, comme tu dis, un groupe qui monte, qui monte, qui monte. Et comme je disais, bah là, voilà, c'est un peu leur dernier live avant de se concentrer sur le prochain album, donc on va l'attendre aussi avec impatience, cet nouvel album qui va très certainement confirmer l'essai. Mais ouais, c'est une belle pépite qu'on est hyper content de pouvoir accueillir et de pouvoir proposer dans nos conditions. Ah non, c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi cette chose de on a à cœur aussi d'essayer de proposer des groupes avec des musiciens ou des chanteurs, chanteuses, donc musiciennes, chanteuses, etc. Et donc bah là, ça nous fait plaisir de pouvoir accueillir un projet comme celui-là, porté par une voix féminine, mais en même temps éraillée, en même temps, enfin plein de choses, quoi, qui prend comme il faut et qui t'emmène, quoi. Et elle sera pas la seule d'ailleurs, pour le coup, Non, puisqu'il va y avoir Houle et Achiavel. ouais, Donc on et connaît déjà un petit Ashwinter, peu plus. et Ashwinter aussi. C'est vrai que là, cette année, Oui, Ashley Winter aussi, sans pardon. forcément le faire exprès, hein, parce que c'est pas le. On choisit pas des projets parce qu'ils ont des membres féminins dedans. On choisit des projets parce qu'ils sont bons. Et s'il se trouve qu'il y a des membres féminins dedans, bah, ça nous fait super plaisir. Et donc là, ouais, c'est vrai que cette année, on a 4 groupes portés par des frontwomen et puis d'autres musiciennes aussi au sein de d'autres groupes à la guitare, à la basse ou à d'autres instruments. Donc ouais, non, c'est vrai que on a une belle programmation avec quand même sur 12 groupes, on a 4 groupes portés Ouais, par c'est des bien. chanteuses, c'est chouette, c'est chouette. Et, et contrairement justement, tu vois, par exemple, au Hellfest, où on sent qu'il y a la journée un peu dédiée aux Mm. femmes. Voilà, là, comme tu dis, vous ne prenez pas les groupes parce que ce sont des femmes qui sont là, qui a un quota à mettre en Mm. avant, mais vous les prenez parce que le groupe est bon et il se fait que, bah, il y a des femmes et C'est c'est très ça. bien. C'est ça, je me verrais pas de devoir faire absolument une journée dédiée au métal féminin, juste bah, voilà, parce que comme tu dis, il y a des quotas ou quoi, mais qu'à côté, les projets qui sont représentés bah, dénotent un peu ou sont pas à la qualité de ce qu'on peut attendre de la Maroc. Je préfère mettre des projets bons, et oui, s'il se trouve qu'il y a, il y a une partie des membres qui sont des femmes ou autres, et bah c'est super cool, quoi. Donc ouais, non, ça nous tient à cœur, mais en même temps, on n'en fait pas un fer de bataille, on fait pas, Mm. on cherche pas à- pas à apitoyer, mais à amener les gens à se dire, voilà, ils ont programmé des femmes, voilà, c'est pas notre raison première, quoi, de programmer ces groupes-là. Mais en tant que femme, moi, justement, j'aime bien cette démarche-là de ne pas mettre tout dans une journée ou Mm. d'avoir un quota parce qu'il faut pour faire bien. Ouais, bien sûr. Même s'il faut peut-être bouger un petit peu les lignes encore, Oui, je c'est sûr. pense. Et d'ailleurs, dans le côté bouger les lignes, il y a 2 ans, il y avait un stand VSS et compagnie qui était, mais alors je crois que je n'ai jamais vu un stand aussi bien achalandé. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant Mais en fait, pour moi, ça devrait être ça justement l'égalité. On fait pas attention, on fait pas cas que Oui, ce soit une femme ou un homme, c'est la musique qui est importante. bien sûr. Non, Voilà. c'est clair. Et puis c'est vrai que dans le métal, ce serait compliqué de se dire de faire une parité à 100%, parce que bah, malheureusement, ça reste un milieu quand même très masculin, surtout sur scène. Et du coup, bah, il faut laisser le temps aux femmes, du coup, qui maintenant ont des figures pour se comparer. Voilà, il y a des Ginger, il y a des Ark Enemy, des choses comme ça, où il y a des femmes qui portent des projets depuis longtemps. Il y en a de plus en plus, du coup, au niveau émergent aussi. Et du coup, bah, il faut laisser le temps à ces groupes-là de prendre leur place sur la scène.
pour que voilà, ils montrent encore à d'autres femmes que c'est possible d'aller sur scène, qu'elles aussi elles peuvent prendre un micro, prendre une guitare, prendre une batterie, prendre ce qu'elles veulent et passer le pas. Donc c'est sûr que ça se fera pas du jour au lendemain et c'est pas demain qu'on aura autant de groupes masculins que féminins sur scène, mais petit à petit les choses changent, évoluent et bah c'est trop chouette quoi, c'est super cool quoi. Donc voilà. Juste pour finalement terminer sur la programmation, donc on a dit Ouais. Der Weg, Eine Freiheit. Ouais. Ah, c'est pas facile avec les noms, hein. C'est pas simple, c'est Machiavel, pas simple. Ouais. Clones, qui sont aussi des patrons dans leur genre. Ouais, c'est clair. Houle, qu'on voit beaucoup Mm. aussi. Ouais, ouais. Qui commencent à être vraiment à avoir un poids même sur la scène internationale, hein. Ils ont tourné Ouais. avec de très 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 grands groupes. Mm. Donc Black Bile, Bliss of Flesh dont on a parlé, Vestige. Mm. Alors Vestige, là je voyais c'est shoegaze prog, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va dire, on est vraiment sur du métal moderne, mais pas vers le metalcore, mais plus vers quelque chose d'ambiant, de progressif. Donc on a du post-metal dedans, donc un peu de shoegaze aussi, un peu de ouais, c'est très progressif, des nappes, des ambiances, mais avec un chant parfois clair, parfois éraillé. Donc voilà, on va être là à la jonction entre plusieurs choses. On va être des fois dans du clone, dans ce côté très planant, on va dire, à nous porter, et avec un chant très clair, très, euh, très doux. Et puis à des moments, des grosses énergies, des grosses guitares et un peu de cris dans la face, quoi. Enfin, tu vois, on parlait justement de métal moderne, et Mm. c'est une question qui revient souvent entre nous, de se dire, ben, c'est quoi la suite du métal? Parce que tu as tout le old school avec le black, même si ben, il continue aussi à exister, et très bien, le death, le thrash et tout ça. Et il y a même d'ailleurs, je pense, un gros revival du heavy et du thrash à l'heure actuelle, Ouais, ouais. pardon, à l'heure actuelle. Mais est-ce que pour toi, le l'avenir du métal, il se trouve dans toute cette scène post-métal, justement, un peu sludge? Je sais pas si l'avenir est là. J'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, ça marche beaucoup. Toute la scène métal moderne, metalcore, post-metal, c'est des choses qui marchent beaucoup. Mais en même temps, il y a aussi un gros revival death thrash, Mm. black aussi. Donc il y a autant des pionniers dans ces styles-là que des nouveaux projets qui portent aussi, comme on parlait, la Houle, c'est un projet très jeune qui, sur le black metal, au final, commence à faire parler de lui au national depuis longtemps et à l'international là avec quelques tournées. Donc je sais pas, je pense que ça va. Enfin même je vais prendre l'exemple, un exemple très marquant sur la scène du metal moderne, ça va être Landmarks. Bah même eux qui sont du coup dans des codes très plus street, plus metalcore, hardcore. Mm. J'entendais justement dans une interview leur chanteur qui disait que en fait il a découvert et il s'est beaucoup mis dans tout ce qui est donc dans Death, le groupe Death, dans des choses comme ça entre les deux albums et que du coup il s'est beaucoup inspiré de ça dans ses chants, donc il a des chants beaucoup plus violents, beaucoup Gutturaux. plus vers le death metal. Mm. Ouais, c'est ça. Il a incorporé beaucoup de growl et tout. Et donc, en fait, je pense que il y a une génération de jeunes métalleux qui ne connaissent pas forcément, tu vois, le pendant Death, Black, tout l'historique de ce qu'il y a pu y Ouais. avoir dans les années, voilà, 80, 90, et qui va le découvrir sur le tard. Et donc, on a toute une scène un peu qui mélange ces styles-là dans toute la scène deathcore, quoi, qui va être à la fois vers du hardcore, du métal moderne, et en même temps toute une scène death. Donc moi, je sais qu'il y a eu des plateaux sur Paris où il y avait Suffocation en même temps que Sanguis Sugabog, donc un groupe à fond dans la scène deathcore. Et ben voilà, on se retrouve à mélanger un peu les papas du deathcore, puisque Suffocation, c'est vraiment un des premiers groupes à avoir mélangé ce côté hardcore à la new-yorkaise et death metal avec du coup la nouvelle veine de ce métal un peu plus travaillé, un peu plus
un peu plus peaufiné qu'est le deathcore et le metalcore. Et donc, ouais, c'est des choses qui évoluent. Maintenant, dire que c'est l'avenir, on va dire, c'est le métal moderne, c'est le métal actuel. C'est ce qui D'accord. marche actuellement sur la scène, ça, y a pas à dire. Mais qui dit que dans 5 10 ans, voilà, les choses vont. En fait, tout mouvement musical s'inspire d'autres, et donc à un moment, bah, il y aura les influences vont encore se croiser, et il y aura autre chose, et, euh, et ouais, ça continue d'évoluer, et c'est ça qui est magique aussi dans la musique, quoi. On reste pas. C'est bien de ne pas rester bloqué Ouais, dans une pas figé. catégorie, Mm. faut écouter un peu de tout. C'est ça qui est agréable, et c'est un peu ce qu'on montre dans notre programmation au final, parce que bah, on essaye de construire quelque chose où on mélange les genres, et où malgré des différences sur le papier, et ben en fait, ça peut se lier, ça peut créer une soirée où progressivement on passe d'un genre à l'autre, d'un sous-genre à l'autre, et avoir une affiche cohérente, quoi. Donc, Ah bah elle est super cohérente, hein. D'ailleurs, je la continue comme ça, on va citer tout le ouais, monde. Il y a Shadwinter. Donc là, on ouais, est plus dans un truc un peu groovy au niveau du death. ouais, tout à fait. Altarossa, on en a parlé, Malkavian, Halls et The Great Procession. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais euh, comment elle se fait comment vous faites cette programmation? C'est quoi qui va primer en premier? C'est de vous faire plaisir? C'est d'essayer de mettre en avant certains? Ça va être quoi? Ah, il y a un peu de tout. Comme je te dis, en fait, souvent je commence souvent par mes têtes d'affiche, mais il y a des groupes que je savais que je voulais avoir à l'affiche aussi. Donc, par exemple, comme je disais, bah, The Great Procession et Halls, qui sont au final les groupes d'ouverture. Je sais que je voulais les avoir à l'affiche, et donc j'ai essayé de trouver des têtes d'affiche qui correspondraient à ça, en regardant un peu cette dualité entre nos deux journées, d'avoir une journée plutôt métal moderne, post, etc., et une journée plutôt bah, black death. Donc voilà, donc on construit un peu autour de ça. Euh, on avait aussi tenté une journée et de mener de monter une programmation bah, justement autour des styles plutôt modern metal, des scores, metalcore, etc. Au final, là, on avait tenté pas mal de pistes. On a rien qui avait abouti au niveau des têtes d'affiche, donc bah, on avait de quoi faire avec le reste, mais on n'avait pas de tête d'affiche pour porter la journée, donc c'était compliqué. J'avais en fait un peu ouvert 3 journées pour 2 journées, quoi. D'accord. J'avais ouvert 3 pistes pour finir sur 2 à la fin. Et en fait, avec ça, bah, je construis, j'essaye de voir quels sont les artistes qui sont en tournée, qui sont disponibles, qui ont des albums récents, Mm. des choses comme ça. En fonction de ça, bah, du coup, on retrouve nos têtes d'affiche. Et puis après, je déroule le reste en essayant d'équilibrer les journées. Par exemple, la journée bah, Black Death, j'essaye d'avoir à peu près autant de Death que de Black. La journée, bah, l'autre journée, on va dire c'est plus une construction progressive sur toute la journée, euh, puisqu'on est quand même dans des styles progressifs en tant que tel. Mais du coup, voilà, c'est passer d'un sous-genre à l'autre, créer du lien entre tout ça. Et voilà, donc comme je dis, ouais, ça se construit en fonction des sorties, en fonction des groupes qui sont disponibles à telle ou telle période, en fonction de leurs albums récents, en fonction voilà, de plein de choses comme ça, et puis bah, des coups de cœur qu'on a eus. Donc forcément, les têtes d'affiche, on va aller chercher nos coups de cœur. Et puis après bah, on essaye de mettre nos coups de cœur partout, en fait, hein, j'ai envie de dire. C'est forcément les groupes qu'on programme, c'est des groupes qu'on écoute, c'est des groupes qui nous ont parlé, qui ont eu des albums qui sont sortis, qui nous parlent, Mm. et de là, bah, on voit si ça marche ou pas, quoi, s'ils sont disponibles ou pas, si les conditions financières, si les conditions techniques qu'on propose, Ah, etc. Si tout c'est ça du cat bombing. Pardon. si tout ça se lie, si tout ça fonctionne ensemble, et puis bah on finit sur une affiche à la fin, voilà. Et là, par exemple, cette année, bah j'avais
j'avais toute ma programmation, on a commencé à balancer les noms, mais j'avais toujours pas ma tête d'affiche du samedi. D'Hervé Gainer Freiheit, on l'avait en discussion sur de longue date, de long terme, mais ça s'est confirmé vraiment que au moment de l'annonce quoi du dernier groupe. Donc ça rame des fois, ça prend du temps, on attend des réponses, on sait jamais. Et c'est vrai que nous sur notre créneau, on a une programmation du coup en février-mars, donc on est un peu en dehors des chemins détournés, on est un peu en dehors des chemins des chemins habituels des festivals. Donc en fait, c'est plus des périodes où les groupes souvent ils sont soit au repos parce qu'ils composent ou parce que ils viennent d'enchaîner des tournées en fin d'année, ils sont plutôt en pause avant d'attaquer les festivals. Ou on a aussi des groupes français, du coup, nos têtes d'affiche françaises qui peuvent aller sur des créneaux à l'étranger. Par exemple, ils peuvent aller faire du support aux États-Unis ou des choses comme ça. Et donc c'est toujours quelque chose où les tourneurs et les groupes savent pas trop nous répondre parce qu'ils attendent de voir s'ils ont des opportunités de tourner, de choses comme ça. Et donc, nous, on récupère un peu ceux qui, au final, ne sont pas sur une tournée ou quoi. Et donc, on compose un peu avec tout ça aussi, quoi. C'est vrai qu'on est sur un créneau un peu compliqué à notre période, mais on arrive à s'en sortir et à faire des belles affiches, quoi. Ben, peut-être, mais ça évite aussi de se dire, ben tiens, machin, on le revoit dans 15 jours Oui. à 200 bornes. Enfin, C'est un aussi des critères qu'on a quand on boucle les groupes, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait une certaine distance géographique entre deux dates et que on les voit pas tous les dimanches à 50 km à côté de chez toi, quoi. ouais. Donc non, ça on y travaille, hein, on y travaille aussi et voilà, on fait en sorte d'avoir des groupes on sait qui vont être des exclusivités dans le secteur, qu'on sait que justement, vu qu'on les a, nous, sur notre créneau, qu'il ne va pas y avoir de tournée, de choses comme ça, on sait qu'on peut avoir un peu ce côté exclusif. Voilà, comme je disais, par exemple avec Black Bile, qui du coup, ça va être un peu leur dernière date avant d'enregistrer l'album, des choses comme ça. Der Vegainer Freiheit, vu comment ça a été compliqué de les avoir, on sait qu'ils vont pas revenir tout de suite, donc c'est un peu ça qui fait que voilà, il faut venir parce qu'il y a des exclusivités qu'on n'aura pas tout de suite, quoi. Non, mais il faut venir tout court parce que déjà, cette affiche, c'est une affiche de malade. Enfin, nous, au sein de Memento Mori Webzine, on s'est même pas posé la question. On est les trois quarts de l'équipe à se dire, mais on y va tous. On débarque tous parce que voilà, l'affiche est juste géniale. Et puis, moi, pour avoir vécu la Maroc il y a 2 ans, je sais aussi que c'est un festival qui est un festival, comme on dit souvent, à taille humaine, mais j'avais vraiment ce côté un peu familial, même je dormais dans la voiture à ce Ouais. moment-là, je voyais des poussettes passer, enfin Ouais, bien sûr, c'était 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 et puis ce côté safe avec cet énorme stand de VSS, il y a aussi tout le côté merchandising, mais c'est pas que du merch, c'est il y a des tatoueurs et d'ailleurs là je fais un petit bisou à Follen là où il est puisqu'il avait tatoué il y a 2 ans et que voilà j'ai appris qu'il était décédé il y a peu. Ouais. Ça va me faire bizarre d'ailleurs de voir les tatoueurs là-bas sans le voir lui. Mais voilà, vous avez des labels qui viennent, vous avez les éditions Flamme Noire également. Enfin, voilà, vous avez des créateurs qui sont là aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. On essaye de proposer une expérience au-delà de la musique, d'avoir un petit village, comme on appelle ça, avec à la fois le merch des groupes, notre merch à nous du festival, et puis sélectionner quelques artisans, quelques disquaires, quelques labels, quelques tatoueurs de qualité, et voilà, permettre à nos festivaliers de pouvoir faire leur petit shopping aussi dans des auprès de labels ou d'exposants ou d'artisans qu'on ne trouve pas forcément tous les jours à côté de chez soi, quoi. Ouais. Et puis oui, pour revenir sur le côté familial, c'est vrai que c'est des retours qu'on a beaucoup eu l'année dernière, le fait que
ça reste petit, tout le monde se parle, tout le monde se croise et en fait, tout le monde passe un super moment. Nous, on a tous maintenant à peu près la trentaine, donc on a tous des enfants entre 1 an et 6-7 ans, donc ils viennent aussi nous voir sur le festival. Donc voilà, on sait que ça reste quelque chose de familial et comme je disais, pour nous, c'est comme si on accueillait que des potes à la maison, mais dans une grande maison et avec de la grosse musique. Avec beaucoup de potes. C'est ça. Bruno? Ouais, en parlant de programmation, est-ce qu'il y a des groupes que tu rêverais de voir, ou que tu as essayé d'avoir, que tu n'as pas réussi? Ouais, bien Il sûr. n'y a que 12 groupes, c'est quand même, ça doit être un crève-cœur à chaque fois de faire une programmation. Ouais, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de faire des choix. Après, comme je disais, en fait, on a les choix des fois qui s'imposent à nous, du fait de l'agenda, par exemple, des sorties d'albums. Donc, un album qui date un peu, bon, on va se dire, ah non, on va garder le groupe en tête pour plus tard, quand ils reviendront avec un nouvel album. Ou après, comme je dis, les agendas des tournées, quand les tournées elles tombent mal par rapport à nos dates ou des choses comme ça. Donc là, forcément, ça nous contraint. Donc déjà, ça limite un peu, ça filtre un peu, mais il reste quand même un gros choix de groupe derrière et des choix à faire. Et ouais, bien sûr qu'il y a des groupes qu'on aimerait beaucoup avoir. Je sais pas si je dis des noms ou si je les garde justement pour les prochaines éditions, mais Allez, un. par exemple, je sais que cette année, on avait, j'ai envie de dire allez, on était en discussion avec Benighted, par exemple, cette année aussi. Donc ça aurait été chouette de les avoir pour headliner une des journées ou co-headliner une des journées. On était aussi en discussion avec forcément, on a Der Weg einer Freiheit, on a aussi la version française, Regarde les hommes tombés. Donc on est en très bon terme avec eux, ils ont envie de venir, mais à chaque fois, ça fait plusieurs années où ça correspond pas au niveau au niveau des albums, des agendas, au niveau des tournées. Donc voilà, sûrement un jour prochain, ça viendra. Là, cette année, par exemple, ils sont dans une phase de composition et d'enregistrement. Donc voilà, et puis vu qu'ils sont nantais aussi, ils ont envie de faire une release nantaise à Nantes. Donc on peut pas se permettre d'avoir une date de Regarde les hommes tombés à Nantes et nous de faire la Maroc à Gétigné à 30 km quelques mois avant ou après. Donc voilà, faut que ça se cale. Et puis là, voilà, c'est juste pour les têtes d'affiche, mais pour pour la partie scène émergente, je vais garder mes petites pépites pour moi, pour pas qu'on me les pique. T'as raison. Vous avez déjà commencé à travailler sur l'édition 2028? On a on va dire, on a une première liste de groupes qu'on aimerait avoir, mais là, pour l'instant, de toute façon, c'est trop lointain, autant pour nous que pour les groupes et pour les tourneurs, pour pouvoir se projeter. Mais ouais, on a déjà des groupes en tête. Et comme je dis, en fait, ça va dépendre de l'actualité d'ici là. Par exemple, un groupe qui a sorti un album ces dernières années, en 2024-2025, 2028, ça fait un peu loin. Donc si il y a un nouvel album qui confirme l'essai ou quoi, qui sort en 2026-2027, ce serait cohérent de les mettre en 2028 à l'affiche. Et voilà. Donc ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer dans les mois, années à venir. Voilà, entre maintenant et l'été 2027, on va dire, suivant ce qui sort et suivant les nouveautés sur la scène, c'est ça qui va nous faire un peu aller dans une direction ou une autre, ou voilà. Parce que ouais, notre programmation se fait à peu près à l'été pour, euh, pour l'année, pour février, quoi. On commence entre juillet et août, juin et août, et on essaye de tout booker en septembre. Donc voilà. Donc en fonction de ça, en fonction des sorties, des agendas, des petits albums qu'on a découverts et qui nous ont bien parlé, en fonction de ça, notre programmation se construit, quoi. Tu parlais de Der Weg einer Freiheit que vous aviez signé assez tard, justement. Ouais. Est-ce que vous aviez une solution de rechange en cas de refus, si vous n'avez pas pu venir? On en avait, justement, j'avais commencé à, à sonder un peu autour. Il y avait plusieurs discussions qui s'étaient lancées, qui s'étaient abouties négativement. Du coup, c'était un peu pas la dernière chance, parce que on aurait trouvé autre chose, mais ça aurait été moins cohérent, je pense, sur l'affiche.
Donc, j'aurais pas dit que ça aurait été une affiche au rabais, mais ça aurait été une affiche un peu différente, un peu moins cohérente. Donc, c'est vrai que, voilà, on a pas mal bataillé. En fait, l'idée c'était de leur montrer une mini tournée autour du festival, parce que, en venant d'Allemagne, faire l'aller-retour jusqu'à chez nous pour une date, c'était compliqué financièrement pour eux. Donc voilà, donc on a réussi à leur trouver quelques dates autour qui font que ils ont pu mener la chose, quoi. Donc ouais, non, c'est vrai, un peu pas la, la dernière chance, quoi, on va dire, mais non, on aurait trouvé autre chose, mais ça aurait été différent, quoi. Coup de stress quand même. Ouais, un petit stress, ouais, ouais. Jusqu'au dernier moment, ça a été un peu stressant, mais on est super contents. Et puis eux aussi sont super contents de venir. Là, on a fait une grosse, enfin, on a fait toute la préparation avec eux. Là, ils sont chauds patates et ils sont très très contents de venir dans le coin. Ils ont déjà fait le Hellfest, ils ont déjà fait le Motocultor et ils connaissent l'ouest de la France, ils s'en souviennent et ils ont très hâte de retrouver le public du coin. Comment ça se passe les réservations en ce moment? Et ben ça part très bien. Là, on a déjà autant de préventes que de places vendues au total en 2024 entre les préventes et le surplace. Donc c'est plutôt super cool. Donc là, on est à peu près à la moitié de notre jauge maximale. Donc la jauge maximale, on est à 550 personnes dans la salle, et donc là, on est à peu près à la moitié sur chacune des journées. Un petit peu moins le vendredi, un petit peu plus le samedi, mais ça, c'est cohérent par rapport aux gens et par rapport au fait que le samedi, forcément, il y a toujours plus de monde. Mais non, non, ça part très bien. On a vendu beaucoup de passes de jour. Chose qui se faisait un petit peu moins sur les éditions précédentes. Donc là, donc ça montre la cohérence, je pense, de l'affiche. Donc, donc non, c'est vraiment chouette, quoi. Donc, donc voilà, faut continuer, faut prendre les places. Ça nous aide nous beaucoup à nous projeter, à savoir comment peaufiner les choses, comment gérer nos quantités, que ce soit au bar, à la restauration, mais aussi en termes de sécurité, de savoir comment adapter possiblement les choses. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre les préventes si vous savez que vous venez. Et puis ouais, ça s'accélère beaucoup, quoi. Là, depuis 2 semaines, on a eu un gros boost de prévente et vu comment se passent les préventes à l'approche des concerts de manière générale, ça risque de bien augmenter. Donc on espère le sold out, mais on verra. Et ce qui voudrait dire que ceux qui attendent le dernier moment risquent de... Et voilà, et ben tant pis pour vous. On garde toujours de toute façon un quota de places. Mais il faut pas dire ça, c'est fait exprès justement pour que les gens prennent leur prévente. On en a toujours un quota, mais ça reste un petit quota, quoi. Si toutes les préventes partent, il restera pas beaucoup de préventes de sur place, quoi. Par exemple, l'année dernière où on avait fait pas mal de surplace. Si tous ceux qui sont venus sur place attendent le surplace, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, ça je peux le dire. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Euh, je parlais tout à l'heure du Metal Earth et Ouais. je voulais faire un petit aparté. Je ne sais pas si tu connais le Metal Earth, mais qui est aussi un festival engagé et enragé et engagé dans l'écologie. Voilà, donc avec toute cette éthique éco-responsable. Et vous aussi. Est-ce que à certains moments, vous vous suivez, vous êtes en contact et vous vous dites, est-ce que il n'y aurait pas peut-être un label, une éthique à monter? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sommet entre festivals éco-responsables? Vous avez déjà eu des contacts ensemble? Pas forcément directement, non, non. Pas en tant que Amarok et en tant que Metallers, quoi, je veux dire. Ouais. On, on a déjà communiqué autrement, mais pas forcément comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de fédération ou que sais-je de, de, de festivals, même de festivals émergents, hein, globalement, hein, que ce soit qu'il soit écologique ou pas. Mais Mhm. voilà, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup sur le secteur et même en France, hein, de plus en plus. Après,
on est tous en contact dans tous les cas. Ça c'est, il y a des échanges de prestataires, des échanges de choses, des discussions sur les groupes, sur les programmations, de réussir à pas mettre les mêmes groupes forcément à l'affiche, des choses comme ça. Mais non, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de structure, de fédération ou que sais-je autour de ça, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant, quoi, d'échanger sur des pratiques, sur Ah, c'est ça, même en des dehors colloques, choses comme ça. même en dehors d'une structure Oui. euh, concrète, ça peut être Oui. juste de se retrouver entre eux, de Ouais. se dire, bah, bon, moi je vais faire tel groupe, on va peut-être éviter de se marcher sur les pieds ou ce genre. Et puis peut-être se filer aussi des bons petits trucs. Bon, vous êtes quand même à deux, enfin, ça fait quoi, 300 bornes à peu près Ouais, bien sûr. de distance. Enfin, Ouais, non, non, vous bien sûr. pouvez Bah, on le exister sans fait problème. on le fait nous plus localement, hein, forcément avec le Muscadès, avec même les salles de concert, hein. On a Mm. le Ferrailleur à côté, on a l'Omega Sunfest qui est pas très loin aussi. On a pas mal de festivals dans le coin, donc avec tous ces festivals-là où on sait qu'on est sur des créneaux un peu similaires, où on pourrait avoir des groupes en commun ou quoi. Là, il y a des discussions, il y a des choses toujours justement pour pas se marcher dessus, pour pas parce qu'en fait, des fois, les groupes ou les programmateurs n'ont pas la connaissance que nous on a de notre territoire. Ils vont pas se rendre compte que, bah, en fait, Angers, le Omega Sunfest en d'Angers, et puis nous à Gétigné, on n'est pas loin en fait géographiquement. Pour eux, ils se disent c'est pas le même département, c'est bon, c'est. En fait, non, Bah ouais. c'est le public qui se déplace et donc un groupe que tu vas programmer à Angers, si tu le programmes à Nantes une semaine après, bah ça va pas marcher autant que si tu laisses 6 mois, un an entre de programmation, quoi. Bah, Donc la preuve, c'est que nous, on va quand même se faire 300 kilomètres pour venir, pour venir. ouais, c'est ça. Donc, Ouais, ouais. et puis encore Euh, une fois, c'est aussi parce il y a une éthique dans votre hmm. festival, il y a une programmation d'enfer, et puis franchement, on passe un super, super, super bon moment. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter d'ailleurs? Eh ben, une édition à l'équilibre financièrement, hein, puisque c'est quand même un travail bénévole, donc on n'a pas envie, nous, de mettre la sauce sur la paille, hein, forcément. Et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu à Gétigné, une édition à l'équilibre. Donc voilà, ça nous ferait beaucoup moins de stress pour la suite. Et puis bah, des super concerts, ça c'est clair et net, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'embûches et qu'on puisse profiter autant des concerts que vous, que nous en tant que Ah oui. bénévoles, on puisse tous profiter du festival aussi. Et puis voilà, ouais, de bons moments, de bons échanges, des bonnes discussions, des bonnes bières à échanger et, euh, et des bons concerts. Et voilà, et beaucoup de monde. Ah, à propos de concert, vous n'avez pas de warm-up? Pourtant, la majorité des festivals font une espèce de warm-up Ouais. avant. Et c'est un On, peu délibéré ou on a c'est fait. étonnant? On a fait sur plusieurs éditions. Là, c'est juste que en termes de timing et de charge de travail, on va dire, on n'avait pas le temps de pouvoir s'y consacrer. Parce que il faut savoir aussi que, en fait, en même temps qu'on organise le festival, on a toute une transition qui se fait en interne pour la suite. Parce qu'en fait, après 10 ans de festival, il y a une partie de l'équipe qui a envie de voir autre chose, qui a envie de passer à autre chose, donc qui va lâcher une partie de l'organisation. Et donc on a toute une autre partie d'équipe à former, à montrer comment on travaille. Et donc ça nous prend beaucoup de temps. Et donc on n'a pas le temps d'organiser un autre événement bis pour, comme une warm-up ou autre pour le festival. On s'est consacré majoritairement sur le festival en lui-même pour ce début d'année et pour même là les 6 mois à venir, on n'a pas programmé d'autres concerts comme on peut le faire des fois avec l'association. On fait pas mal de petits concerts ponctuels habituellement et là on a rien prévu jusqu'à l'été justement pour prendre le temps et de se consacrer sur la Maroc et de faire bien les choses, quoi. Voilà. Memento Mori, Webzine, Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, donc souviens-toi aussi de vivre. Si tu avais un conseil Memento Mori à donner aux auditeurs, ce serait lequel, Clément? Oh, il y en a- il y a plusieurs choses qui me passent en tête. Eh Mais ben, dis-les toutes, c'est bien, tu en auras plusieurs. non, mais c'est de profiter de l'instant présent,
de pas s'attarder sur des choses des fois futiles sur lesquelles on peut s'attarder, que le passé c'est le passé et qu'il vaut mieux voir le moment présent et le moment à venir et de profiter de chaque instant, quoi. Donc voilà. Donc, ouais. Très bien. J'ai envie de dire. Eh bien, écoute, on te remercie énormément pour 7h45 d'interview. Ouais. Et on aurait encore bien Merci. continué, je Merci pense, à parce vous. que voilà, c'était très intéressant. On ne peut que encourager tout le monde donc à prendre sa place. Déjà rien que pour vous, que vous puissiez avoir une vision de là où vous allez. Il y a une Ouais. programmation, je vais la redire, c'est Der Weg einer Freiheit, Machiavel, Clone, Hull, Black Bile, Bliss of Flesh, Vestige, Hachette Winter, Altarossa, Malkavian, Halls et The Great Procession. C'est vraiment une super affiche. Euh, des bières locales, des repas locaux, faits maison aussi. Donc il y a vraiment aussi cette éthique qui est là, une ambiance qui est vraiment une ambiance, pour l'avoir vécu il y a 2 ans, très sympa. On parlait de familial, c'est vrai que j'ai vu des poussettes passer, mais faut pas non plus qu'on se dise, oh là là, il va y avoir des mioches partout. Non, Non. non, non, non. Mais par Ça contre, reste, il y ça a, il y a reste ce côté, quand tu dis, en fait, je pense que tu le décris très bien. On est presque entre potes. Voilà. c'est ce qu'on veut transmettre en tout cas. Et ça, c'est quelque chose de génial. Donc, on prend ses places, on prend ses préventes, on se bouge ses petites fesses et on se retrouve les 27 et 28 février à Gétigné. Voilà. Parfait. On fait Et ça. il y aura plus qu'à profiter là-bas des super concerts qu'il va y avoir. Un grand merci en tout cas. Mais de rien. Merci à toi. Merci à vous. Bon, en tout Salut. cas, au revoir tout le monde. Salut.